Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La zakat est l'un des 5 piliers de l'islam et l'un des plus grands moyens de purification du cœur et des biens du croyant. Mais dans la pratique, il existe non pas une, mais 2 grandes formes de zakat. La zakat al-mal, qui concerne la richesse accumulée, et la zakat al-fitr, qui est liée au mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans la sagesse de ces 2 obligations, de comprendre leur sens, leur fonctionnement, leurs différences et leur impact profond sur la vie du musulman et de la société tout entière. La zakat, un rappel du partage et de la justice. Avant d'entrer dans le détail, rappelons que la zakat ne consiste pas simplement à donner un peu d'argent. Elle est d'abord un acte de foi, une marque d'obéissance à Dieu, un signe d'amour pour ses frères et sœurs, en humanité. Donner la zakat, c'est reconnaître que la richesse ne nous appartient pas vraiment, qu'elle est un dépôt confié par le Créateur, et qu'une part de cette richesse revient de droit aux plus démunis. Le mot zakat vient d'ailleurs d'une racine qui signifie à la fois croître et purifier. Celui qui donne la zakat voit sa fortune bénie et purifiée et contribue à faire grandir la solidarité et la cohésion dans la communauté. La zakat al-mal, l'aumône sur les biens. Commençons par la plus connue et la plus ancienne des 2 formes, la zakat al-mal. La zakat al-mal est l'aumône légale annuelle, prélevée sur les biens, l'épargne, l'or, l'argent, les marchandises, les troupeaux et certains types de récoltes. Elle est mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran, souvent associée à la prière. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Sourate la Vache, 2,43. Mais à qui s'adresse cette obligation? La zakat al-mal est due par tout musulman adulte, sain d'esprit, libre, qui possède le nisab, c'est-à-dire le seuil minimal de richesse fixé par la loi islamique. Ce seuil correspond aujourd'hui, par exemple, à environ 85 grammes d'or, ou l'équivalent en argent ou en monnaie courante. Si tu détiens cette somme pendant une année lunaire complète, tu dois prélever la zakat sur cette fortune. Le taux de prélèvement est en général de 2,5% sur l'épargne et les biens imposables détenus pendant 1 an. Cela peut paraître peu, mais c'est une somme qui, multipliée par des millions de croyants, peut transformer la société. Prenons un exemple. Si une personne a épargné 10 000 francs ou euros sur son compte, qu'elle n'a pas de dette majeure et que cette somme est restée à sa disposition toute l'année, elle doit prélever 250 pour la zakat. Cela peut permettre à plusieurs familles en difficulté de couvrir leurs besoins essentiels. Mais la zakat ne concerne pas que l'épargne, elle s'applique aussi aux biens de commerce, au stock, à l'or et l'argent, aux récoltes dans certaines conditions, et même au bétail pour ceux qui en possèdent selon des règles précises établies dans la jurisprudence islamique. Mais à qui doit-on donner cette zakat? Le Coran, dans la sourate Le Repentir, 9,60, précise 8 catégories de bénéficiaires. On y trouve d'abord les pauvres et les nécessiteux, mais aussi les collecteurs de la zakat, ceux dont le cœur est à gagner à l'islam, les esclaves à affranchir, les personnes lourdement endettées, les voyageurs dans le besoin et ceux qui œuvrent dans la voie de Dieu. Cette diversité de bénéficiaires montre la profondeur de la zakat. Elle n'est pas seulement un secours financier immédiat, mais un instrument de justice sociale, de réparation, d'inclusion et de fraternité. Le prophète paix et salut sur lui disait « Celui qui s'efforce de subvenir aux besoins de la veuve et de l'orphelin est comme celui qui lutte dans la voie de Dieu, ou celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Donner la zakat, c'est répondre à l'appel du cœur, mais aussi participer à un vaste projet de société, réduire la pauvreté, alléger la souffrance,
favoriser la réinsertion, briser l'isolement et tendre la main à tous ceux que la vie a fragilisés. Il existe une sagesse profonde dans cette prescription. Elle nous libère de l'attachement excessif aux biens matériels. En offrant une part de ce que l'on possède, on apprend à maîtriser l'avidité, à purifier son âme de l'égoïsme et de l'amour démesuré de ce monde. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « La richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la richesse du cœur. » La zakat a aussi pour effet d'attirer la bénédiction sur le reste de la fortune. Ce qui est donné ne diminue pas la richesse, mais l'augmente spirituellement et parfois même matériellement. Combien de croyants témoignent qu'après avoir payé la zakat, ils ont vu leurs affaires prospérer, leur cœur s'apaiser ou des soucis se dissiper. Dans la tradition islamique, de nombreux récits nous rappellent la beauté de cet acte. Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, raconte qu'à son époque, la zakat était si bien distribuée qu'on ne trouvait plus de pauvres pour la recevoir, tant la communauté s'était élevée spirituellement et matériellement. Plus proche de nous, il arrive parfois dans certaines sociétés musulmanes que les responsables de la mosquée doivent chercher longtemps avant de trouver un véritable nécessiteux. Preuve que la zakat, si elle est appliquée correctement et sincèrement, peut transformer la société. Il est dit aussi que la zakat éteint la colère de Dieu, comme l'eau éteint le feu. Elle protège des malheurs, apaise les épreuves et ouvre des portes inattendues. Mais attention, la zakat n'est pas un simple don volontaire. C'est une obligation, un droit des pauvres sur la richesse des nantis. Le Coran dit « Dans leurs biens, il y a un droit déterminé pour le mendiant et le déshérité. » Sourate qui éparpille, 51, 19. Il est important de calculer précisément le montant de la zakat, de ne pas la retarder, de ne pas la mélanger avec la sadaka volontaire, et de veiller à ce qu'elle parvienne bien aux ayants droit. La zakat ne se limite pas à l'argent, elle concerne aussi l'or, l'argent, les biens de commerce, les troupeaux pour ceux qui en ont, et certaines récoltes agricoles, selon des modalités spécifiques précisées dans la jurisprudence. Après avoir compris la portée immense de la zakat al-mal, il est temps de découvrir une autre forme d'aumône, tout aussi essentielle, particulièrement liée au mois béni de Ramadan, la zakat al-fitr. La zakat al-fitr est une aumône particulière instituée par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui à la fin du Ramadan. Son objectif principal est double: purifier le jeûne des manquements, des paroles futiles ou des comportements inappropriés, et permettre à tous les musulmans, surtout les plus pauvres, de célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr dans la joie et la dignité. Le prophète paix et salut sur lui a dit: la zakat al-Fitr est une purification pour le jeûneur des paroles ou actes futiles et obscènes, et un moyen de nourrir les pauvres. Chaque musulman, homme ou femme, adulte ou enfant, doit la verser pour lui-même et pour chaque personne à sa charge, même pour le nourrisson né avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. La zakat al-Fitr doit être donnée entre le coucher du soleil du dernier jour de jeûne et la prière de l'Aïd. Il est fortement recommandé de la distribuer avant la prière, afin que les bénéficiaires puissent eux aussi vivre la fête sans souci matériel. La zakat al-Fitr est généralement évaluée à la valeur d'un repas de base ou de 2 à 3 kg de denrées alimentaires de première nécessité, selon la tradition du pays: blé, riz, dattes, semoule, etc. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, on propose aussi l'équivalent en argent, mais il est préférable, selon la plupart des savants, de donner la nourriture elle-même quand cela est possible. La simplicité et l'accessibilité de la zakat al-Fitr rappellent son universalité. Elle concerne tous les musulmans, riches ou pauvres, sauf ceux qui sont eux-mêmes totalement démunis.
La zakat al-fitr a plusieurs sagesses. Elle vient parfaire le mois de Ramadan, en effaçant les fautes et les oublis du jeûneur. Elle soude la communauté autour du partage, en permettant que tous les fidèles, même les plus démunis, puissent prendre part à la joie collective de l'Aïd. C'est un rappel que la spiritualité musulmane n'est jamais déconnectée de la réalité sociale. Le culte et la solidarité vont de pair. Il est rapporté du prophète paix et salut sur lui que celui qui s'acquitte de la zakat al-fitr avant la prière, c'est une zakat agréée, et celui qui la verse après la prière, ce n'est plus qu'une aumône ordinaire. Ainsi, la ponctualité et l'intention sont essentielles. Il s'agit de purifier le jeûne et d'apporter la joie dans les foyers, pour que personne ne soit oublié le jour de la fête. En résumé, la zakat al-mal et la zakat al-fitr diffèrent sur plusieurs points. La zakat al-mal est annuelle, calculée sur les biens accumulés. La zakat al-fitr est un don obligatoire à la fin du Ramadan, versé par chaque musulman. Le montant de la zakat al-mal dépend de la richesse détenue. Celui de la zakat al-fitr est fixe et accessible à tous. La zakat al-mal purifie la fortune. La zakat al-fitr purifie le jeûne. Dans l'histoire de l'islam, il est arrivé que des musulmans aient tellement à cœur de donner la zakat al-fitr que le matin de l'Aïd, les pauvres étaient déjà rassasiés et il ne restait plus personne dans le besoin. C'est là l'esprit même de la zakat, anticiper, partager et rendre la fête belle pour tous. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, il peut être tentant de repousser ou de négliger ses obligations, pris par le rythme effréné du quotidien. Mais la zakat reste une responsabilité sacrée, une marque d'authenticité dans la foi. Avant de conclure, il est utile de rappeler quelques points, bien s'informer sur le montant à donner chaque année, selon la monnaie locale et le prix des denrées. Ne pas attendre le dernier moment pour éviter de manquer la récompense. Si possible, remettre la zakat de sa propre main ou confier à une association fiable, mais toujours avec l'intention sincère de s'acquitter d'un droit et non de se débarrasser d'un fardeau. En définitive, la zakat, qu'elle soit sur les biens ou sur la rupture du jeûne, est un pilier vivant de l'islam. Elle rappelle que la foi ne se vit pas seulement dans la mosquée, mais aussi dans le cœur, dans le portefeuille, dans la main qui donne et dans la main qui reçoit. C'est une école de la générosité, de la confiance en Dieu et de la justice. Celui qui donne la zakat ouvre la porte de la bénédiction dans sa vie, dissipe les inquiétudes et bâtit une société où chacun a sa place et sa dignité. Puissions-nous être de ceux qui comprennent la sagesse de la zakat, qui la vivent pleinement et qui en récoltent les fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Que Dieu accepte de nous nos œuvres, qu'il nous accorde la sincérité dans nos intentions, la générosité dans nos dons, et qu'il fasse de notre communauté une communauté unie dans la justice, la miséricorde et la paix.